15 millions de moustiquaires imprégnés à distribuer dans les ménages. C'est l'objectif affiché de la 6e campagne nationale de distribution universelle et gratuite lancée à Komsilga par le Premier ministre. Le tour des conseils ecclésiastiques continue pour le directeur général de CVK LVD. Il a été cette fois-ci à Kaya dans le cadre de la mobilisation des partenaires pour le groupe de médias. Plus de détails à venir. Fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette session d'information sur la télévision CVK. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu hier en audience la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les deux personnalités ont discuté du renforcement de la coopération entre l'UNICEF et le Burkina Faso en matière de protection de l'enfance, notamment. Catherine Russell a ainsi félicité le gouvernement burkinabé pour la réouverture des écoles auparavant fermées. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. I'm very excited to be here on my first trip to Burkina Faso. I just had a really fantastic meeting with the Prime Minister. Je suis très enthousiaste d'être ici au Burkina Faso. Je viens d'avoir une excellente réunion avec le Premier ministre. Nous avons discuté des questions de santé, des questions d'éducation, des questions de nutrition en faveur des enfants et des questions de développement durable. En effet, en termes de l'UNICEF, nous travaillons un peu partout à travers le monde. Nous voulons continuer à travailler sur ces questions d'éducation, de nutrition, de santé. Nous avons une excellente équipe ici sur place et nous voulons continuer à investir dans ces différents secteurs. Nous félicitons le gouvernement du Burkina Faso pour toutes les réouvertures des écoles. Nous voulons continuer à soutenir ces efforts et au final, s'assurer que tous les enfants vont à l'école, investir dans les initiatives du point de vue d'éducation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a renforcé et soutenu le point d'investissement en faveur des enfants sur les questions d'éducation, les questions de santé. Et ce sont aussi, pour nous, l'UNICEF, les questions sur lesquelles nous travaillons et nous sommes en profond accord avec le Premier ministre. Getting children educated and healthy as a good investment, and we share that view and very much want to be supportive of it. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé jeudi au lancement officiel de la 6e campagne nationale de distribution universelle et gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. À Komsilga, au total, ce sont 15 millions de moustiquaires Milda de dernière génération qui seront distribués sur l'ensemble du territoire. L'on en sait davantage dans ce reportage. Je déclare officiellement lancée la campagne nationale de distribution universelle et gratuite des Milda, couplée à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires au Burkina Faso. C'est en ces mots que le ministre de la Santé, représentant le Premier ministre pour son discours, a lancé ce jeudi 19 juin 2025 la 6e campagne nationale de distribution universelle et gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action Milda. Une campagne d'envergure nationale qui entend juguler un fléau qui continue de sévir au Burkina Faso. Cette campagne qui utilisera plus de 15 millions de Milda de dernière génération, symbolise une fois de plus la volonté renouvelée du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d'intensifier la lutte contre cette maladie. Mesdames et Messieurs, distinguées populations de Komsilga, le paludisme est transmis par un moustique qui naît dans les gîtes larvaires. Chaque nœud et récipient abandonné, chaque flaque d'eau stagnante constitue une fabrique à moustiques et nous devons tous être des VDP de l'assainissement de notre cadre de vie. C'est pourquoi nous avons décidé de nous attaquer à ces causes profondes. Pendant le dénombrement des ménages,
nos agents ne viendront pas seulement recenser les habitants. Ils identifieront également les sources de moustiques, sensibiliseront les familles et encourageront la destruction de ces gîtes larvaires. Le Premier ministre, conscient de l'importance de cette opération, en appelle à l'implication et au sens de responsabilité de tous les acteurs. C'est le top départ de cette campagne de distribution pour continuer donc ce combat contre le paludisme, qui est bien sûr la première cause de consultation, mais aussi la première cause de mortalité dans notre pays. Les derniers chiffres font état de près de 10 millions de cas par an, avec près de 3000 décès. Il faut dire que c'est trop. D'où l'intérêt donc de cette campagne qui a été lancée officiellement aujourd'hui et qui devrait permettre donc, selon les objectifs fixés, de toucher près de 30 millions de Burkinabés. Comme vous le savez, la vision c'est de faire en sorte de doter, faire en sorte qu'il y ait une moustiquaire pour 2 personnes. Donc il y aura donc la phase de recensement, de dénombrement, avant la phase de distribution. Et il faut donc que tous les acteurs qui sont impliqués dans cette campagne-là comprennent donc l'importance et surtout les sacrifices consentis pour tenir ce pari et afin donc de faire de cette opération-là un succès total. Le représentant des partenaires techniques et financiers a quant à lui salué l'engagement des autorités burkinabées à sonner le glas de cette maladie. L'impact du paludisme sur la santé publique, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, ainsi que sur le développement économique et social du pays est considérable. Selon le dernier rapport mondial sur le paludisme 2024 de l'OMS, on estime à 263 millions le nombre de cas de paludisme dans le monde en 2023, avec 597 000 décès, dont 95% enregistrés dans la région africaine de l'OMS. Ces chiffres nous rappellent l'urgence et la nécessité de renforcer nos efforts. C'est pourquoi nous saluons avec enthousiasme cette campagne nationale de distribution lancée à l'orée de la saison des pluies, période de haute transmission. L'État a ainsi consenti 33 milliards de francs CFA pour cette campagne nationale. Une campagne qui mobilise au total 33 000 volontaires et 7 000 agents de santé. Les sorties dans les différentes régions ecclésiastiques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour le directeur général de CVK LVD dans le cadre de l'initiative dénommée Opération 5000 partenaires pour CVK LVD se multiplient. Après Ouagadougou, Garango, Koudougou ou encore Tita, c'est au tour de Kaya de recevoir le pasteur Moïse Kinda. À l'instar des autres régions ecclésiastiques déjà visitées, la région de Kaya s'est engagée pour le succès total de cette opération, nous dit Abibalaï Bourema. Dans le cadre de l'opération 5000 partenaires de CVK LVD, le directeur général de ce groupe de médias a initié une série de visites dans les différentes régions ecclésiastiques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ce mardi 17 juin, c'était au tour des serviteurs de Dieu de la région administrative du Centre-Nord d'accueillir le directeur de CVK LVD. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour vraiment la grâce qu'il fait de permettre à l'Église des Assemblées de Dieu d'avoir un média tel que CVK. Et nous disons également merci au directeur de CVK d'être passé vraiment, parce que les informations qui ont été passées permettent à l'ensemble des pasteurs et des structures présentes de comprendre la nécessité et l'importance donc de CVK. On invite aux frères et sœurs en Christ, et c'est vraiment de s'engager pour rendre encore plus viable CVK, puisque au travers de ce média-là, nous voyons qu'il y a donc des émissions qui sont mises sur place et qui permettent aux gens de voir, de suivre. Et il y a l'évangélisation par ce canal-là. Et le message du Christ est véhiculé. Ce matin, effectivement, nous avons reçu en tout cas la mission de CVK et nous sommes vraiment très contents de voir que l'équipe de CVK a fait le déplacement aujourd'hui pour non seulement visiter la région de Kaya
et en particulier savoir comment en tout cas les pasteurs de la sous-région, des différentes sous-régions en tout cas vont bien. Nous sommes vraiment très contents de cette visite-là. Devant des centaines de pasteurs qui comptent la région ecclésiastique de Kaya, le directeur a donné les informations sur CVK LVD et l'initiative dénommée Opération 5000 partenaires. Le président de la région de Kaya a invité les chrétiens de toute sa région ecclésiastique à adhérer massivement à cette initiative. Mon invite, c'est de s'approprier cette œuvre que le Seigneur a confiée à l'Église, qui est un outil qui permet la visibilité de l'Église, en invitant donc CVK pour la couverture de leurs œuvres et en contribuant également financièrement pour soutenir cette œuvre. Donc, tous les pasteurs ont reçu donc, des fiches dans lesquelles ils doivent promettre, ils doivent s'engager. Et j'invite à ce que chacun non seulement s'engage de tout son cœur, honore son engagement et que ça soit également continuel pour que CVK ne souffre plus de manque de finances parce que la famille est grande. Le directeur général de CVK LVD s'est réjoui pour la preuve d'engagement que les pasteurs de la région ecclésiastique de Kaya ont déjà démontré. Et nous avons été vraiment bien accueillis. Non seulement le message a été bien reçu, parce que sur place, des gens se sont engagés en prenant donc les fiches de souscription et d'autres même nous ont remis donc leur contribution annuelle. En plus des fiches que nous avons distribuées, environ 200 à 300 fiches, nous avons demandé à chaque pasteur de nous donner annuellement une contribution de 12 000 francs CFA pour toute l'année. Il y en a qui sont venus avec des propositions de 15 000, de 25 000, de 50 000. Et en plus de cela, les pasteurs ont collecté des offrandes pour CVK. Alors, c'est une joie pour nous. Nous sommes vraiment satisfaits de notre venue à Kaya. Le directeur général de CVK LVD, le pasteur Idrissa Moïse Kinda, a remercié les régions ecclésiastiques qui l'ont déjà reçu. Il affirme de continuer la tournée dans toutes les régions ecclésiastiques de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour inviter les églises à adhérer à cette opération autorisée par le Conseil général de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ouverte le 3 juin dernier, la deuxième édition du séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil Sanar a refermé ses portes à l'église des Assemblées de Dieu Temple Salem 1 de Kaya. Ils sont plus de 200 personnes à avoir pris part à ce séminaire d'apprentissage des cantiques et qui ont manifesté leur satisfaction à l'issue de la rencontre. Abibalaï Bourema, cette fois-ci, avec les images de Yannick Kabore. Ce cantique Mori Anthony ici est le produit d'une semaine d'apprentissage des chants pour glorifier le nom de Dieu. En effet, le 9 juin dernier est ouverte dans la ville de Kaya la deuxième édition du Sanar, le séminaire d'apprentissage du nouveau et de l'ancien recueil. Ce séminaire qui a réuni près de 300 personnes des différentes sous-régions ecclésiastiques de Kaya a refermé ses portes le vendredi 13 juin 2025. En tout cas, j'ai appris beaucoup de chants qui vont vraiment beaucoup m'aider à mieux chanter à l'église. Je suis éblouie et j'invite vraiment d'autres personnes à venir chanter avec moi parce que nous glorifions le nom de Jésus. Cet séminaire, vraiment, ça a été très bien puisqu'on a eu la force. Moi, je suis église. Donc, ça fait que vraiment, c'était très bien passé. J'ai eu beaucoup de chants à appeler, Moré. Donc, vraiment, c'était très bien. Le comité d'organisation qui a accueilli tous ces participants s'est réjoui du bien déroulé de cette deuxième édition. Nous, en tant que comité d'organisation, nous sommes satisfaits parce que, vu l'engouement et la mobilisation des gens,
nous avons en tout cas dépassé le cap de l'année passée. Parce que l'année passée, les gens là n'étaient pas aussi nombreux que cette année. Donc, vu vraiment la mobilisation des gens à cette deuxième édition, nous sommes vraiment satisfaits de cette deuxième édition de Sana Arkaya. Initié par le groupe Elisaï Event, une structure spécialisée dans l'événementiel, ce séminaire s'inscrit dans la vision de l'Église nationale des Assemblées de Dieu qui appelle au retour à ses fondamentaux. Nous voyons que dans certaines églises, les gens ne connaissent même plus le chant des cantiques. Donc, notre objectif, c'est de toucher le maximum pour que beaucoup reviennent au niveau des cantiques, voilà, au niveau du cantique moré, nouveau et ancien recueil. Et même les zones où le moré n'est pas parlé, dans leur langue, qu'on puisse les chanter pour la gloire de Dieu. Pour cette deuxième édition, nous pouvons dire que l'objectif est atteint parce que, vu la mobilisation des séminaristes, nous rendons grâce à Dieu. Donner le cantique moré sa place dans l'église évangélique au Burkina Faso étant l'objectif visé à travers la tenue de ces séminaires, le président de la région ecclésiastique de la ville de Kaya a remercié les organisateurs pour une telle initiative dans sa région. Je suis, je dirais, très content de voir que cette deuxième édition du Sana 2025 est une réussite. Une réussite par le nombre de séminaristes que nous voyons augmenter, une réussite par la consécration même des apprenants et surtout un moyen de louer le Seigneur authentiquement vraiment dans les églises. Donc je suis vraiment très réjoui de voir ce résultat-là. Le promoteur de ce séminaire, par la voix de son représentant, a remercié les autorités ecclésiastiques de la ville de Kaya pour l'accompagnement. Il invite donc les chrétiens à s'inscrire pour l'édition 2026. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain, nous dit Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Voilà, c'est donc la fin de cette semaine d'actualité que j'ai pris du plaisir à partager avec vous. Merci encore de votre fidélité à la télévision CVK. Très bon week-end et à très bientôt sur la télévision de la famille.